Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato. J'espère que vous êtes en paix et en santé. Et aujourd'hui, je dis bien, on va parler de Liverpool, les Reds de Liverpool et aussi des Blues de Chelsea. Deux équipes qui, la saison passée, ont vécu quand même deux saisons compliquées. Celle de Chelsea, je pense, a été beaucoup plus compliquée. Celle de Liverpool, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pourtant, si tu regardes la fin de saison de Liverpool, il y a de quoi, je dis bien, avoir des espoirs. Cette équipe-là n'est pas encore morte. Elle va être de retour. Elle va être de retour. Vous connaissez Jürgen Klopp. Jürgen Klopp n'a pas notre temps. Il n'est pas là, je dis bien, pour échouer. Il n'a pas envie d'être quelqu'un qui est dans l'échec. Il n'a pas cette ambition-là. Jürgen Klopp a envie rapidement de retrouver son ami chauve Pep Guardiola. Pep Guardiola. L'année passée, Liverpool ne s'est pas géré. La saison a été compliquée. Et pourtant, elle avait bien commencé. Comment? Darwin Nunez. Darwin Nunez. Bon recrutement. On s'est dit, OK, 100 millions, c'est cher payé. Mais aujourd'hui, que veux-tu? Tous les prix sont chers payés. Donc, quand Liverpool recrute Darwin Nunez et que Sadio Mané part et que Mohamed Salah signe un nouveau contrat, tu te dis, non, cette équipe-là, normalement, au courant de la saison, elle doit être capable de se gérer. Cependant, le problème, il a été récurrent, le milieu de terrain. Le milieu de terrain. Un milieu de terrain qui faisait la force de Liverpool il y a quelques années. C'est-à-dire que maintenant, on peut le traiter de tocard, mais Wijnaldum, c'était un grand joueur. Franchement, Wijnaldum, c'était un grand joueur. C'était un bandit. Mais Wijnaldum, mais Jordan Henderson. Mais je dis bien, un milieu de terrain pertinent à Liverpool. Des gars qui étaient là, box to box, à presser à gauche et à droite. Ils ont fatigué les gens en Ligue des Champions. Ils ont fatigué Manchester City en championnat. La force de Liverpool, c'était bien, je dis bien, cette intensité que pouvait mettre son milieu de terrain au-delà du travail qu'abattait offensivement et aussi défensivement un Sadio Mané, un Mohamed Salah, un Bobby Firmino. Bref, c'était bien huilé. L'année passée, on a vu un milieu de Liverpool faible. Ils s'en sont pas sortis. Du coup, tu regardes le mercato et tu te rends compte que Jürgen Klopp, c'est là où il a des problèmes. Première recrue, McAllister. Top recrue. Franchement, ils ne se sont pas trompés. Et je pense que franchement, si McAllister, lui aussi, il est épargné des blessures cette saison, il va amener énormément à cette équipe de Liverpool. Je vous rappelle que Liverpool a changé. C'est là où tu vois que Klopp n'est pas un tocard. Il n'a pas notre temps. Je n'arrête pas de le dire parce que je connais mon Jürgen. Je sais qu'il y en a, ils tombent dans le tocarisme. Une année, 2 années, 3 années, ils stagnent dans le tocarisme. Ils deviennent dans un tocarisme permanent. C'est pas le temps. Il n'a pas ce temps-là, lui. Il sait qu'il doit bounce back. Dès la saison passée même, ils ont déjà bounce back. Vous avez vu la fin de saison de Liverpool? Mais en fait, si Newcastle avait trébuché 2-3 fois, Liverpool allait aller en Ligue des Champions comme ça. Hein? C'était des guerriers. Ils se sont battus en fin de saison. Il y a eu des joueurs qui étaient de retour et tout. Mais comme je dis, Klopp est conscient de ses lacunes. Il va recruter McAllister. Il a besoin d'un boy au milieu de terrain qui soit là et qui soit capable, je dis bien, dans son nouveau système, de pouvoir amener beaucoup de... Comment on appelle ça? De pouvoir amener ce pressing-là offensif. Jürgen Klopp en a besoin. Je vous rappelle que cette équipe de Liverpool-là avait un système en 4-3-3. C'était ça le système de Liverpool. Ça fonctionnait bien, il n'y avait pas de problème. Au milieu de terrain, franchement, une pointe basse, 2 boys qui courent beaucoup, c'est comme ça que ça a marché. Cependant, ces dernières années, et même ces derniers mois, on s'est rendu compte que Trent Alexander-Arnold était un boy qui galérait sur le côté droit. Donc, il fallait trouver une option. Qu'est-ce qu'il fait? En fin de saison, il ramène Trent au milieu de terrain, à côté de Fabinho. Cependant, ça change son dispositif tactique, parce que sa défense à 4 passe à une défense à 3, avec un Robertson qui a un rôle un peu plus, je dis bien, défensif, à côté de Van Dijk et du boy Konaté. Voilà, donc tu sens que là, ça marche bien. Trent Alexander-Arnold vient au milieu de terrain, automatiquement, il crée, je dis bien, ce milieu en boîte, ce milieu à 4. Et c'est là où ça devient intéressant parce que tu te dis Fabinho, Trent, ok, même Henderson, Trent éventuellement, ok, mais après tu as besoin d'avoir 2 boys devant qui poussent, 2 boys qui peuvent amener des buts, 2 boys qui sont pertinents et 2 boys qui, tu sais, défensivement, ils vont faire les efforts pour couvrir, je dis bien, les côtés. C'est qui ça? McAllister, Szoboszlai. Ça marche. C'est pas des tocards. Bon, franchement, je me suis posé, j'ai dit Liverpool, en soum-soum, en fait, lui, il fait son boulot et il a raison. Il a raison. Son problème, c'est le milieu. Tout son problème, c'est le milieu. Aujourd'hui, il peut avoir 2 joueurs qui vont amener cette intensité-là, 2 joueurs qui vont... Franchement, à mon humble avis, s'il ne se blesse pas, en fait, à Liverpool, s'il n'y a pas de blessure, cette année, il faut une grosse saison. Parce que l'année passée, si je regarde bien, dès que Luis Diaz y revient, Jota y revient, immédiatement, les buts recommencent à marcher. Mohamed Salah n'a pas fait une mauvaise saison, statistiquement parlant, il s'est géré. Donc, du coup, à Liverpool, tu sais qu'offensivement parlant, normalement, il n'y a pas de souci. Cody Gakpo, Luis Diaz, Jota, Mohamed Salah, mais il n'y a que des boys pour claquer des buts là-bas, normalement. Sincèrement, tu rajoutes à ça Szoboszlai, un boy qui ne sait faire que courir. Un boy, il va courir, lui, dans l'intensité, il va courir. En plus, tu sens que Klopp, ça fait longtemps qu'il le veut. Ça fait longtemps qu'il le veut. Autant McAllister nous a convaincus, nous tous, à la Coupe du Monde. Il est devenu un titulaire indiscutable, out of nowhere, dans la tête de tout le monde. On a compris que McAllister, c'est pas notre copain.
Autant je ne sais même pas combien Brighton ils l'ont vendu, parce que Brighton ils sont fatigants en négociation. Tout le monde veut Caicedo, personne ne peut l'avoir. Mais out of nowhere, Liverpool a réussi à gérer quand même McAllister. Mais à côté Szoboszlai, franchement, ça c'est une belle recrue. En fait, à Liverpool, là ils ont travaillé. Là, franchement, ils ont travaillé. Là, Liverpool c'est chaud. Là, je dis Liverpool, c'est chaud. Liverpool, c'est chaud. Défensivement parlant, évidemment, si tu regardes bien, tu te dis que Joël Matip doit être capable quand même de donner une bonne saison. On va voir s'il va rester ou pas, je pense. Après, tu as, comment il s'appelle, Van Dijk. Il doit faire des efforts, sincèrement, il doit faire des efforts, Van Dijk. Van Dijk doit arrêter de reculer. Van Dijk doit avancer, aller vers l'avant. Je sais pas, Van Dijk, on l'a perdu en fait. Van Dijk, c'est vraiment, c'est des années à Southampton, une année à Liverpool, c'est ça, presque Ballon d'Or, et puis hop, c'est pas possible. C'est incroyable. Donc du coup, tu te dis, ok, Konaté, il s'est installé, il n'y a rien à dire, il fait un travail très très bon, parce qu'en plus de ça, quand Trent Alexander-Arnold monte au milieu de terrain, ce qui a été le cas en fin de saison passée, tu as un Konaté qui est là, qui coulisse et qui gère très bien. Franchement, il gère très bien, il n'a aucun problème, le boy. Et c'est là où, dans ce milieu de terrain-là, ça fait du sens, parce que tu sais que McAllister, il va sûrement jouer côté droit, Szoboszlai va jouer côté gauche, alors que là, c'était Henderson qui jouait, il t'apportait pas grand-chose, et ça donne plein d'options, en fait, derrière. Ça donne plein d'options derrière. Parce qu'il me semble, quand je regardais, que cette équipe de Liverpool-là a perdu James Milner, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain. Voilà, 3 mecs qui sont partis. Il fallait bien les remplacer numériquement. Tu en as déjà 2 de recrutés. Mais là, tu as des petits boys en fait qui vont rentrer dans ton équipe. Tu as Bayetic, qu'on a eu l'occasion de voir la saison passée. Tu as Curtis Jones et tu as Harvey Elliott. C'est des boys qui connaissent le championnat, qui doivent performer. C'est le moment, en fait, pour eux de se gérer. Donc, il n'y a pas de problème. Normalement, ils rentrent dans la rotation. Tu rajoutes à cela Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara qui est toujours là. On ne sait pas s'il va partir ou pas. Franchement, pour moi, cette équipe de McAllister, Szoboszlai, pour moi, je dis, Klopp a réglé un problème. Le milieu de terrain va être solide la saison prochaine s'il n'y a pas de blessés. Si tout le monde est en forme, la pré-saison est bonne, le milieu de terrain est solide, l'attaque est solide parce que des options, il en a. Avec un Mohamed Salah qui est déterminé, en plus il a une Coupe d'Afrique à jouer. Vous allez voir, de la même manière les Messi, Neymar, tout ça, ils étaient déterminés la saison passée parce qu'ils avaient Coupe du Monde à jouer. C'est comme ça, je dis bien qu'il y a des boys là, je dis, des boys africains là, ils savent que Côte d'Ivoire ça va être chaud. Les gars doivent arriver frais, en forme, dans le bon rythme. Salah est en train de déjà de faire sa pré-saison, je suis sûr qu'il va être au top. Donc pour moi, c'est de bon augure pour Liverpool cette saison. Si défensivement, les gars réussissent à se gérer, pas avoir beaucoup de blessures et que Van Dijk nous sort une grosse année, eh ben, pour moi, Liverpool est de retour sans aucun problème dans le top 4 cette année. Donc, du coup, il y en a un qui sort. Ça va être difficile. Quel championnat! Incroyable. Mauricio Pochettino est arrivé à Chelsea. Enfin, il est tranquille, il est posé. Là, il va falloir qu'il commence à travailler. C'est aussi simple que cela. Le chômage, ça suffit. Pochettino a assez eu, je dis bien, je sais pas, un an de sabbatique ou même un peu plus depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Il cherchait chaussures à son pied. Il y a un challenge qui est là et c'est pas un challenge facile. Et ce challenge-là s'appelle Chelsea. Aujourd'hui, c'est une équipe qui, si tu regardes bien, franchement, elle est en mode décrassage. Tout le monde part. Tout le monde part. En fait, on nous disait qu'il n'y avait pas de place. Maintenant, il y aura trop de place. C'est pas sérieux. On nous a dit ici qu'à Chelsea, il n'y a pas de place, qu'il n'y a même pas de place pour s'asseoir, qu'il y en a, ils n'ont même pas de vestiaire, machin, tout ça. Là, je dis, à partir de maintenant, il y aura trop de place. Il y aura juste trop de place. C'est incroyable. Tout le monde est parti dans cette équipe de Chelsea-là. On va s'amuser à regarder un tout petit peu. Je regardais, j'étais comme, il ne reste plus personne. Franchement, Mason Mount est parti à Manchester United. Bon recrutement de la part de Manchester United, qui a besoin là-bas de faire un petit changement, de mettre un boy qui va être pertinent à côté de Casemiro, dans le poste de Eriksen. Mount lui-même, il a dit que c'est un numéro 8, tout ça. On reviendra sur United quand il y aura des choses qui vont se passer là-bas. J'attends la fin du feuilleton David De Gea, on en a, mais je parlerai de United à un moment donné. Kai Havertz, il vient à Arsenal, c'est pertinent aussi. C'est quand même des top players, hein, ils ont laissé partir. C'est pas des petits joueurs, ils ont laissé partir, franchement. Ils ont récupéré de l'argent, ça aussi, ça, il faut le dire. Matteo Kovacic est parti à Manchester City. Loftus-Cheek est parti au Milan AC. Pulisic pourrait le rejoindre ou à l'Olympique Lyonnais, on va voir ce que ça va donner. Après, il y a les frérots saoudiens. Les frérots saoudiens, je dis bien, mes 2 Sénégalais, Kalidou Koulibaly et puis Edouard Mendy. Et puis Ziyech devait aussi y aller. Cependant, apparemment, la visite médicale, le genou, c'est compliqué. Mais bon, je n'ai pas plus d'informations. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, du coup, tu as un Pochettino, il arrive. Tu as tout le monde, il se barre. En fait, c'est comme la scène, c'est comme le mime là de Will Smith quand il arrive dans Fresh Prince of Bel-Air, il arrive dans le salon, il n'y a plus personne. C'est ça en fait, c'est que Pochettino là, il arrive, il regarde, il est comme bon, je vais jouer avec qui? Tu vas jouer avec Christopher Nkunku, mon gars. Franchement, tu vas jouer avec les Kunku, tu vas jouer avec les Nicolas Jackson, tu vas jouer avec ce que tu peux. Et aujourd'hui, cette équipe de Chelsea là, en tout cas, cette saison, elle a un gros challenge. L'année passée, autant Liverpool en fin de saison, ils étaient pas loin de la Ligue des Champions, autant Chelsea toute la saison, c'était le tocarisme permanent. Ils étaient pas bons, ils ont changé de coach plusieurs fois. Je me rappelle même plus en fait c'est qui a coaché, c'est incroyable. Toute l'année ils ont changé de coach, ils sont passés de Tourelle à Potter, à Bruno Lage,
à Frank Lampard, je ne sais même plus. Je suis sûr que j'en ai oublié un sur le chemin, en fait. Combien de fois ils ont changé de coach, cette équipe de Chelsea-là, sans compter un recrutement à tout va. Un Ted Boehly, il est arrivé, il a voulu, je sais pas, il a commencé à énormément dépenser. C'est pour ça qu'ils sont obligés de vendre. Heureusement que les Saoudiens sont là, qu'ils ont mis de l'argent voilà, en achetant des joueurs, qu'ils ont vendu aussi d'autres joueurs à des clubs à côté, Arsenal, Manchester City, tout ça. Donc du coup, ça a permis de rééquilibrer un tout petit peu. Je pense que Chelsea récupère près de 220 et quelques millions en transfer fees, ce qui est pas mal. Mais derrière, ça ne change rien sur le fait qu'ils ont dépensé 500, 600. Tu as des bons joueurs, ils vont rester. Enzo Fernandez et tout. Tu as Kanté, il est parti. Donc, tu as tout un travail qui doit être fait par Pochettino, c'est pas facile. Donc franchement, le challenge pour moi, il va falloir que Pochettino, on lui souhaite juste bonne chance en fait cette saison. C'est une équipe quand même, si tu regardes l'effectif est bon. Franchement, l'effectif est bon. Les Mudryk, tout ça, c'est des boys qu'il faut mettre en confiance. C'est des enfants qui doivent performer. Aujourd'hui, Chelsea, je pense que la saison prochaine, ils partent avec beaucoup de pression parce que la pression de la performance, elle est presque immédiate en première ligue. T'as pas le choix. Tu peux pas t'appeler Chelsea. Écoute, Arsenal l'a fait, on a raté la Ligue des Champions quoi, 5, 6, 7 ans d'affilée, je ne m'appelle même plus, ça faisait tellement longtemps, j'ai dit nous on va arriver, on va chanter l'hymne, les gars vont chanter l'hymne de la Ligue des Champions, on ne connaît plus les paroles, faut qu'on retourne un tout petit peu, ouvrir les cahiers pour se rappeler de quoi ça a l'air la Ligue des Champions au niveau d'Arsenal. Chelsea, c'est pas ça ces derniers temps. Chelsea, c'est quand même une équipe qui se gère en Champions League. La preuve, ils en ont gagné une il y a pas longtemps. Donc le fait de ne pas être allé en Ligue des Champions, c'est un échec. Pochettino arrive, il doit réussir. On va voir ce que ça va donner. Presque tout le monde est parti. Ils ont recruté quelques boys. Nicolas Jackson en fait partie. Très belle saison de sa part en Espagne à Villarreal. Il s'impose en équipe nationale petit à petit. Donc c'est un boy que j'ai hâte de voir en première ligue. Normalement, c'est une question de coaching. C'est une question de coaching. Et je pense que Pochettino a la pédagogie qu'il faut pour pouvoir travailler. Il faut juste que Ted Boehly, il le laisse travailler. Il ne faut pas qu'à Chelsea fasse les mêmes choses que de temps en temps au Paris Saint-Germain, tout ça, où tu as une direction qui va être trop présente. Non, là, ça suffit. On a laissé la direction de Chelsea prendre le relais après Abramovich. Ils ont fait que des bêtises. Ils ont fait que des bêtises. On dépensait trop d'argent, en fait, pour rien. On dépensait trop d'argent pour rien. Quand tu vois Mason Mount qui quitte Chelsea, il arrive à Manchester United, première interview, il te dit « je me sentais plus là-bas utile ». Qu'est-ce qu'il a dit encore d'autre qui est quand même grave Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais même plus ce qu'il a dit. Il était fâché. Il était fâché. Il était fâché. Il a dit en tout cas, il est content de rejoindre Manchester United, un club avec une grande histoire de grands joueurs iconiques, tout ça, etc. Mais il y a un autre truc qu'il a dit, tu sens que c'était compliqué à Chelsea à la fin, en fait. Les gars ne se retrouvaient plus. Il reste encore des Sterling, tout ça, il reste encore des joueurs qui sont là. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir l'avancement au courant du mercato. Mais ça promet. Liverpool, Chelsea, la saison de la rédemption. Il faut que les deux se gèrent dès la saison prochaine. Et ça commence dans un peu plus d'un mois. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.